au risque de vous décevoir, je vais faire coiffure. Et ça m'a énormément plu, même de décevoir en fait. Parce que alors j'ai l'impression de toucher quelque chose de vrai en moi. Bienvenue sur le podcast Oser mon parcours. Moi c'est Sandy et je m'entretiens une petite heure avec des personnes qui osent leur parcours professionnel. Alors si comme moi vous adorez écouter des histoires de vie, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Charlotte, alors tu es ma première invitée, tu inaugures ce podcast. Je suis vraiment heureuse parce que déjà t'es une amie, mais aussi parce que je trouve que ton parcours est particulièrement intéressant et répond vraiment à ce que je souhaite transmettre dans ce podcast. Alors par quoi tu souhaites démarrer pour nous partager un peu ton parcours ? Ok, bonjour Sandy, merci de m'avoir invitée à ton podcast. Le moment où la question de l'orientation s'est véritablement posée pour moi, c'était au lycée. Du coup, je vais commencer par là, en classe de terminale. On m'a conseillé de faire sciences politiques par rapport à notamment mon intérêt pour plein de matières. J'étais pas vraiment quelqu'un qui aimait les choses trop spécialisées, trop... Moi, j'avais envie de faire psycho. Donc en fait, je sais pas, j'étais tellement dans le doute que finalement je me suis laissée orienter par les adultes, les profs et puis mes parents. Donc j'ai fait du droit. Et ce qui m'a plu, c'est surtout que je me suis dit, vu que je savais pas trop quoi faire, ça allait pouvoir m'ouvrir à tout. Et puis j'avais toujours en vue le fait que je pourrais le combiner avec de la psycho, enfin en tout cas une activité qui ait une utilité sociale. Mais en fait, ça m'a pas du tout plu. Après ça, j'ai voulu bifurquer vers une autre voie. Et puis mes parents, à ce moment-là, ont voulu absolument que je persiste. Donc j'ai persisté à ne pas aller en fac de langue, où je voulais aller en littérature. Je me disais qu'au moins, le temps que je sache ce que je veuille faire, eh bien, je pourrais apprendre à bien écrire, à me cultiver. Et vu que... on m'y autorisait pas, donc j'aurais pu, moi, forcer le truc, mais bon, je me suis laissée écraser encore. Donc en fait, j'ai fait la fête. J'ai suivi aussi une thérapie, parce que ça allait pas trop. J'étais bouleversée, donc ça a été une année de débandade, quoi. Ok. Et c'est comme ça que du coup, j'ai essayé de convaincre mes parents de me laisser aller en psycho. Donc j'ai sélectionné les écoles qui étaient les mieux cotées. Et je leur ai fait croire que je voulais aller faire psycho, plutôt psycho-marketing, pour plus tard être dans la publicité, parce que mon père est dans la pub. Donc ils ont tout de suite adhéré au projet. Et j'ai pu, comme ça, m'inviter en psychologie. Pas mal la stratégie. Sur le coup, c'est ce que j'ai trouvé pour les convaincre. Et je crois que ça a été le début pour moi où j'ai pu assumer un peu plus, oser mon parcours, quoi. À travers un mensonge, pour commencer. J'ai adoré mes études de psycho. J'ai adoré les personnes que j'y ai rencontrées. C'était la première fois où je me sentais pas extraterrestre. Je retrouvais des personnes qui, tout comme moi, aimaient réfléchir, se poser des questions derrière les questions, décortiquer, qui étaient intéressées par l'être humain au point que juste s'installer à une terrasse de café et puis regarder les gens nous passionnait. Donc j'ai adoré ces années-là. Et j'ai poursuivi donc un master en psychologie sociale et du travail, spécialisé dans les transitions professionnelles. Ce qui m'intéressait dans ça, c'était uniquement l'intitulé psychologie sociale. Psycho du travail, pas du tout. Je me suis quand même épanouie dans ces études, malgré que c'était quand même hyper spécifique, la plupart du temps, sur la psychologie du travail et l'accompagnement en insertion professionnelle, des choses comme ça. Donc en fait, c'était juste la philosophie de la psychologie sociale qui m'a plu. Et donc après, je me suis dit que dans tous les cas, je trouverais bien mon métier, je trouverais bien la suite, puisque je me spécialisais de spécialité en spécialité. Je me reconnais très bien dans une activité, quoi. Sauf qu'en fait, les stages que j'ai pu suivre m'ont intéressée, mais je ne m'y voyais pas du tout en tant que professionnelle.
je me suis jamais identifiée à un métier. Et pourtant, voilà, moi, je cherchais quand même mon truc, quoi. Malgré tout, j'avais quand même une mission à l'université où je donnais un séminaire sur la psychologie de groupe. Ça a été très intéressant et tout, mais pour autant, comme travail fixe, je n'arrivais pas à imaginer un travail, quoi. Avec la psycho, tous les offres d'emploi, mais alors c'était dédié à la psychologie du travail. Donc chiant pour moi. Je voulais pas du tout être dans le recrutement, pas du tout être derrière un bureau. J'avais envie de quelque chose d'aussi excitant que me promettait en fait la psychosociologie, quoi. Et donc je pense que j'ai eu besoin de faire une pause vraiment avec la psycho. Je l'ai intégrée comme un mode de vie, une philosophie, une manière d'être. Et donc j'ai fait une pause avec une année de formation en coiffure. Je l'avais eu en tête peut-être au lycée où je m'étais dit, je sais pas, pourquoi pas je ferais coiffure. Et à ce moment-là, ça n'avait pas du tout été pris au sérieux. Et parce que voilà, c'était pas valorisant. Chez moi, il faut faire des études. Je viens d'une famille de personnes qui n'ont pas eu d'éducation scolaire après le bac. En tout cas, non, ils ont même pas eu le bac. Donc pour eux, ils idéalisaient les études supérieures. Je viens aussi d'une famille où les femmes sont analphabètes. Donc voilà, ça avait une dimension très importante. Et coiffure, c'était inenvisageable. Et d'ailleurs, je pense qu'en fait, j'aurais pas été bien de pas faire de lycée et d'aller directement dans cette filière-là. Mais comment t'as osé aller en coiffure? Quel a été le processus entre le moment où t'as eu ton diplôme de psycho et au moment où tu t'es inscrit en formation coiffure? Alors, c'est vrai que dans les personnes qui m'inspiraient, il y avait un professeur qui a aussi été là pendant des temps de stage, qui, en plus d'être psychosociologue, était ferrailleur et créait des objets d'art, créait des choses. Et je m'étais dit que pour mon hygiène psychique, mon hygiène de vie en tant qu'accompagnatrice, ça serait hyper chouette que je développe aussi cet aspect manuel et qui n'est pas que de l'intellect, que du mental. Et donc, j'avais imaginé la coiffure parce que, je sais pas pourquoi, la coupe, ça me fait vibrer. D'imaginer couper une mèche de cheveux, la sensation, je sais, ça fait... Peut-être il faudra que tu coupes ça dans ton filage, mais ouais, je sais pas pourquoi, ça m'attire énormément. Et puis, il y a toujours cette histoire de personne, de morphologie, l'identité aussi. Le fait de créer une coupe qui colle identitairement à la personne. Parce que voilà, moi-même, je suis toquée des cheveux et j'ai pas trouvé de coiffeur qui me convienne réellement. Parce que c'était une histoire de goût aussi. Une histoire de... Puis voilà, moi j'imaginais ce côté artiste, ce côté... Donc en fait, ne trouvant pas en psychologie une annonce qui me plaise ou un poste, j'arrivais plus. Donc je pense que je me suis octroyé en fait la liberté de faire quelque chose dont dont je n'étais pas réellement sûre en vrai. Je suis pas allée... c'est pas ce que j'ai dit à mes parents. Ouais, bien sûr. Comme tu peux imaginer, ça a été un espèce de coming out professionnel. Mais en fait, ça m'a plu de devoir me défendre sur quelque chose, imposer en fait vraiment ce que je voulais. Parce qu'alors, la psycho, j'étais allée un peu en mode manipulatrice. Un peu. Là, c'était en mode non, je vais faire un truc que vraiment vous trouvez absolument pas socialement élevé. Vous trouvez ça pas... Voilà, ils avaient l'image de la petite coiffeuse. Pourtant, j'étais vraiment... hyper impliquée et vraiment je me jetais à l'eau, mais en fait limite ça avait plus d'importance que en soi être en coiffure, je sais pas comment dire. Le fait de dire bah fuck en fait, de reprendre quelque chose qui m'était dû, cette liberté que je peux avoir en moi de faire les choses, de pas être dans les cases, de pas bah ouais je serais une coiffeuse psychologue, parce que pour autant je voulais pas lâcher la psycho. Je m'étais dit que j'arriverais à conjuguer les deux, tout ça, mais je me sentais pauvre de mes mains. Je me sentais pauvre, en fait, de toute une partie de mon être, du coup, du corps. Et j'ai détesté le fait qu'on
qu'on scinde tout dans les études, dans l'éducation scolaire. Et je crois que c'était une manière aussi pour moi de défendre une croyance qui était forte, c'est que je ne suis pas que ceci, que cela. Et on a passé mon temps à dire que j'étais une intellect, une intello, et en fait, moi, je me ressens pas comme ça. Et ben merde, au risque de vous décevoir, je vais faire coiffure. Et ça m'a énormément plu, même de décevoir, en fait. Parce que alors, j'ai l'impression de toucher quelque chose de vrai en moi. Mais je suis pas non plus... je dis pas que je suis manuelle et pas intellectuelle. Je pense que je suis même plus intellectuelle que manuelle. Mais pour autant, voilà, pour mon bien-être, à ce moment-là, j'avais besoin de sortir ma tête de l'eau et arrêter de réfléchir. Arrêter de ruminer, Donc voilà, je suis partie, je me suis fait plaisir. Je suis allée dans l'une des meilleures écoles de coiffure, à côté de l'Opéra de Bordeaux. Donc le cadre était beau et ça m'a passionnée. C'était la première fois que j'étais complètement concentrée sur quelque chose quand je coupe les cheveux, quand j'apprends la coiffure. Mais alors, il n'y a rien d'autre que voilà, essayer de coordonner mes gestes, mon esprit pour faire tout un schéma de coupe. C'était passionnant, j'ai adoré faire ça. Et puis alors c'était hyper passionnant aussi de voir que rien n'est cloisonné et que tout vient nourrir même le perso, même la psycho, parce qu'alors j'ai découvert à quel point j'avais pas confiance en moi, qu'aussi il fallait que je m'impose un peu plus, que j'ose. Ouais. On revient sur ta thématique. Donc, tu as fait 1 année de formation. Et après, recherche de job. 1 année de formation, donc ça a été hyper intense. Il y avait un coiffure salon dans l'école. Donc, c'était mon unique expérience professionnelle dans la coiffure. Ensuite, je suis allée postuler à Nantes. Mais avant ça, j'ai oublié de dire que j'avais quand même travaillé en tant que remplaçante dans un salon pour une durée peut-être de 20 jours. Ça a été super, hyper enrichissant, mais voilà quoi. J'ai été lancée dans le bain et il n'y avait pas le choix, quoi. J'étais face à une vraie clientèle qui avait des exigences, qui ne savait pas du tout que j'avais juste 1 année de formation. Et ça a été hyper confrontant, mais en même temps hyper fort de café, quoi. J'ai adoré... j'ai adoré quand même le fait d'être toujours dans le challenge, tout le temps dans le dépassement de soi, tout le temps dans une forme de performance, mais aussi il me fallait ruser pour que... je pense que je m'exprime auprès d'une clientèle de manière technique, de manière avec de la profondeur dans la recherche de la coupe et tout, donc je pouvais faire illusion. Alors ça me mettait encore plus le stress parce que j'avais intérêt à pas me foirer. Mais voilà, pour des raisons personnelles, je suis partie de Nantes. Et en fait, conjointement, je l'associe beaucoup à la coiffure parce que j'ai pu, à ce moment-là, quitter l'ami avec qui j'étais depuis 6 années. Et je crois que ce côté spontané de se respecter, de allez on y va, arrêter le mental, la réflexion, oui mais machin, ça m'a donné beaucoup de soutien en fait dans ma vie personnelle. Donc j'ai pu quitter cette personne avec qui j'avais une histoire d'amour pour revenir sur Bordeaux, retrouver donc un salon où là, j'ai fait le ménage, clairement. J'étais tout le temps en noir, avec un uniforme dans un centre commercial, à faire du ménage. Donc, en fait, j'ai vraiment vécu le fait d'être socialement pas du tout valorisée. Je me rappelle des gens, quand je nettoyais les vitrines, qui partaient du salon et qui me disaient « bon courage ». Et j'avais envie de crier « oui, mais j'étais psy ». J'ai donné des cours à la fac. Je te le jure. Et bien sûr que je suis partie de ce salon-là, quoi, parce que autant le droit, ça m'avait pas plu pour tout ce cadre rigide, autant là, je voulais développer ma créativité, je voulais désinhiber mon corps, et c'était pas gagné du tout. J'allais pas être en homéostasie dans cet univers-là. Et en parallèle, il faut dire aussi que j'étais amoureuse d'une personne qui était à ce moment-là à Angers. Et voilà, en 1 semaine, moi qui étais incapable de prendre des décisions,
J'ai dit, ok, je quitte mon job, je vais rejoindre mon amoureux à Angers et je retrouverai quelque chose là-bas. Donc c'était fou parce que à ce moment-là, j'étais en apprentissage pour suivre un brevet professionnel. J'étais pas du tout sûre de pouvoir retrouver quelque chose à ce moment-là. Et il fallait que je dise, encore une fois, au revoir à un employeur. Ça a été une période de ma vie où j'ai dit beaucoup de non. J'ai quitté mon petit ami de l'époque. J'ai dit non à un boulot. J'ai dû dire non, là, à la patronne qui a extrêmement mal pris les choses. Que tu partes. Elle m'a crié dessus. Et je sais pas, je me sentais tellement bien avec moi-même. J'étais tellement fière de moi. Je suis partie, mais fière comme un pan, quoi. Fière comme un pan de dire, mais en fait, t'assumes tes choix de vie et t'arrives à dire non à des autorités, notamment des patrons. Et voilà, tu es reparti pour... Mais j'avais confiance en ce moment-là, mais toujours d'ailleurs, en la vie, quoi. Parce que le fait d'avoir suivi mon intuition, une intuition très forte que j'avais jamais écoutée parce que je m'étais toujours laissée orienter par les autres finalement, eh bien, que je pouvais avoir que confiance en la vie, parce que ça me réussissait tellement. Mais je pense que j'avais tellement à revendre le fait d'imposer des choses, de m'affirmer. Ça a été vraiment une quête identitaire, quoi. Et où je me suis affranchie de tout ce qu'on avait pu supposer de moi aussi, de ce que moi-même, du coup, j'avais pu intégrer ouais. de tout ça. Et donc, c'était tellement jouissif que je pense qu'effectivement, ça peut paraître extrême, mais il me fallait au moins ça. Au moins ça, de me dire, mais non, mais voilà, t'as été malheureuse en amour pendant longtemps. Là, t'as rencontré quelqu'un de merveilleux. Alors, vas-y. Et puis ce job, ça te plaît pas. Et le projet de la coiffure, c'était justement de te respecter et kiffer. Donc, t'es absolument pas attaché à une contrainte professionnelle. Barre-toi. Donc voilà, je suis partie de Bordeaux, je suis arrivée à Angers et j'ai fait mes recherches pendant quelques semaines pour trouver un job. Et là, j'ai trouvé un salon. Donc, challenge de fou, vraiment. J'ai eu un CDD pendant 6 mois où j'ai dû faire vraiment la coiffeuse, mais comme si j'avais des années d'expérience, avec beaucoup de succès, avec beaucoup d'échecs. C'était plutôt chouette, en fait, de travailler là-bas parce que au niveau des tendances, au niveau même des personnalités, je pense que je pouvais pas trouver mieux non plus, dans le sens où il mettait beaucoup en avant le côté artistique de la coiffure, ce pourquoi moi je me passionnais pour cet art. Et contrairement à mon expérience précédente, où c'était vraiment des coiffures qui étaient standardisées, qu'on appliquait à la chaîne. Là, j'ai trouvé un peu plus de sens, en tout cas, à y travailler. Mais voilà, très challenging. Et puis, à la fois, ça m'a permis de me dépasser. Et à la fois, ça m'a aussi beaucoup affectée parce que je pense que ça aurait mérité d'être un peu plus accompagnée, notamment par des formations, chose qui était un peu convenue dès le départ, et par manque de temps, voilà, c'est des univers où on travaille beaucoup, on a peu de temps pour soi, et donc ça a été squeezé, et ça m'a beaucoup manqué, et ça a joué dans la confiance en moi, en ma pratique, à tel point que à un moment donné, c'était trop douloureux, j'avais beaucoup d'eczéma. Alors je pense que je faisais aussi une allergie avec les produits qu'ils utilisaient. Ensuite, j'étais quand même soumise à un certain rythme qui faisait que je ne pouvais pas prendre soin de moi, c'est-à-dire que certains repas du midi étaient complètement squeezés. Ou alors, si je pouvais manger, c'était vraiment en 2-2. Et bon, finalement, je me suis rendu compte que j'étais quand même en souffrance. Il y avait une souffrance au travail, du fait aussi d'être dans un environnement où, au niveau du management, on ne me faisait pas forcément de retour, où il n'y avait pas des temps où on pouvait faire un petit point sur le travail, sur ce qu'il fallait que j'améliore, tout ça. Donc je me sentais un peu isolée là-dedans,
à devoir toujours prendre sur moi et faire toujours plus et me dépasser sans qu'il y ait aucune sécurité pour autant derrière. Donc ça a été assez dur. Et en même temps, voilà, comme je disais, j'ai pensé à la psycho, à tout ce qu'on avait pu étudier en psycho du travail. Et je me suis dit, ah ouais, donc c'est ça. Quand on se sent imposteur, quand on se sent pas dans un environnement qui permet d'être compétent dans son travail. Et du coup, ça m'a fait visiter vraiment, mais de manière profonde et personnelle, des théories. Et ça a été... là encore, j'y ai vu le positif. Je me suis dit, j'aurais jamais pu, en fait, vraiment savoir de quoi il s'agissait si moi-même, je ne l'avais pas éprouvé. Mais je savais aussi que ça allait, à un moment donné, trop m'atteindre, même physiquement. Et j'ai pas renouvelé, en fait, le contrat. Parce que autant j'étais prête à me dépasser, autant j'avais besoin d'une équipe de travail soutenante, une équipe de travail qui me pousse vers le haut. Et là, j'étais un peu que dans le négatif. Et je me suis vue même faire des crises d'angoisse devant certaines coupes parce que je me sentais incapable, en fait, de la réaliser. Et ça a été de grands moments de vulnérabilité où j'étais pas protégée, en fait. Je me suis sentie mise à nu. Je suis quelqu'un aussi de pudique et qui a une conscience, lapsus, professionnelle importante. Donc j'avais les bons ingrédients, en fait, pour, si ça se prolongeait, faire un burn-out. Du coup, j'ai dit stop, parce que là encore, c'était pas le projet. J'étais vraiment dans une dynamique de respect de soi et aussi de responsabilité de sa personne à faire ce dont j'avais envie, de prendre mon utérus, quoi, et d'y aller. Et donc, j'étais pas prête à m'effondrer par malaise, par mal-être au travail. Donc là encore, j'ai dû prendre une décision. Et j'ai pris le temps de vraiment de la poser, cette décision, en âme et conscience, en me disant, t'aimes la coiffure, par contre, tu es une personne qui est sensible, t'es une personne aussi qui a beaucoup de valeurs, notamment de respect, dans la communication. Et bien sûr que j'allais pas pouvoir m'épanouir professionnellement et aussi personnellement dans un environnement où, en fait, t'es un pion. Par exemple, on pouvait me dire du jour au lendemain, là tu travailles pas. J'étais plus du tout maître, en fait, de mon planning. Donc pour prévoir personnellement des choses, un week-end ou quoi que ce soit, c'était pas possible. Et tout ça, en fait, j'aurais peut-être pu l'endosser si, à côté, il y avait eu un soutien humain que j'ai pas ressenti. Parce que je pense que ce sont des personnes qui, eux-mêmes, sont en souffrance. Ou en tout cas, ils n'ont pas suffisamment de temps, en fait, pour se remettre en question. Et je voulais pas participer à ça non plus. Donc voilà. Aujourd'hui, là où j'en suis, c'est que je sais que la coiffure, c'est une passion. Donc je vais l'entretenir, ne serait-ce que personnellement, continuer à me former, à prendre soin de cette activité-là qui me fait énormément de bien, quoi. Même thérapeutiquement, c'est très fort. J'ai vraiment eu à cœur de prendre ce temps pour remettre un peu de réflexion, parce que si alors j'en souffrais avant d'amorcer ces études de coiffure et cette activité-là, autant ça m'a permis de pas du tout réfléchir sur moi, sur plus tard, tout ça. J'avais un rythme vraiment effréné, quoi. Et c'était jouissif, mais aussi, voilà, je me suis dit, accepte le vide, essaye de refaire un petit peu le millimélo de toutes ces expériences qui ont été hyper fortes et de te repositionner, de t'ancrer pour savoir pour la suite qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas mettre en place. Donc ça a été difficile le premier mois. Et puis là, ça fait quelques temps où je me sens bien, même de me retrouver seule avec mes pensées. Je trouve qu'elles sont plutôt bienveillantes et elles vont dans un sens positif.
Et donc, je réfléchis à refaire vivre mon diplôme de psychologie parce que, de nouveau, il prend un sens. Je me le réapproprie, en fait. Donc voilà, je suis dans une réflexion où je cherche à retravailler dans ce domaine-là et en parallèle à travailler la coiffure, mais de manière personnelle, avec des cours, avec des modèles, dont toi, Sandy, qui me prête volontiers ta tête, pour mon plus grand plaisir. Et en fait, je reprends peut-être ma réflexion de base juste après mes études, en étant armée, quoi. Armée, en ayant confiance en l'avenir, et un peu plus confiance en moi aussi, même si ça, c'est toujours à travailler. N'empêche que voilà, identitairement, je me suis repositionnée aussi. Je suis contente que tu m'aies donné la parole, parce que ce que je trouve intéressant dans le parcours que j'ai, c'est que je vous dis pas, je me suis reconvertie en coiffure et c'est l'activité professionnelle de ma vie. Et du coup, maintenant, je sais où je vais, c'est ça, et puis là. En fait, c'est un autre message, peut-être que j'ai envie d'adresser. C'est plutôt, j'ai suivi mon intuition, je me suis respectée. Et peut-être que là, je vais refaire de la psychologie, peut-être que je referai de la psycho, peut-être même que je ferai autre chose avec qui je suis, toutes les compétences, tout ce que j'ai travaillé jusqu'à présent, et que je suis à l'aise en fait avec ça, parce qu'on est dans une société, comme tu l'introduisais, qui bouge beaucoup, où c'est des profils qui sont recherchés. Et moi, je crois que ce que j'ai fait a permis de travailler mon être, et que je serais bien plus à l'aise en fait pour vivre des changements, des transitions, avec tout ce que la coiffure m'a permis, la psycho, et j'ai pas honte. Même si au départ c'est compliqué de dire en fait je vais faire coiffure, puis en fait je vais plus faire ça. Finalement c'est tellement viscéral pour moi d'être authentique dans ce que je fais, dans ce que je suis, que je suis capable de le dire aux autres, et que le jugement d'autrui, bien sûr, a une importance, je le nie pas, mais par contre m'affecte beaucoup moins qu'auparavant, surtout qu'en fait, pour moi, c'est plus facile d'essayer d'être qui j'ai envie, de la femme que j'ai envie d'être, d'être qui je suis, plutôt que d'essayer de me torsionner, de me contorsionner, c'est ça plutôt le terme, de me suradapter à quelque chose qui en fait n'est pas moi, quoi. Mes parents, ils sont complètement... Ouais. Ils ont complètement admis la chose, ils me comprennent davantage. Alors ça a été compliqué, mais même eux, à un moment donné, ils m'ont dit je comprends pourquoi en fait t'as fait coiffure. Je ressens que eux-mêmes, en même temps que moi, en fait, en même temps que mon processus d'affirmation de soi, eux-mêmes ont travaillé de leur côté, leur regard aussi envers moi-même, parce que le soutien de mes amis, je l'ai toujours eu, et je crois que ça m'a donné la force aussi d'entreprendre ce que j'ai voulu faire, mais mine de rien, on a besoin aussi du regard positif de ses parents. Enfin, en tout cas, moi. Et même si je l'aurais fait dans tous les cas, même s'ils ne l'avaient pas eu, parce que je ne pouvais pas faire autrement. En tout cas, aujourd'hui, je vois que tout le monde est capable d'évolution. Tu as fait un grand travail à l'intérieur de toi, tu incarnes des choses et maintenant ça se déploie. Et en fait, ils sont capables de le comprendre, mais c'est parce que je pense aussi que c'est extrêmement ajusté en toi. Carrément, je pense que le fait qu'à un moment donné, dans sa vie, on peut souffrir, le fait d'être figé dans une certaine image qui, à un moment donné, est en incohérence avec ce qu'on ressent intérieurement, on va bousculer ça, donc on bouscule notre entourage, mais finalement, par la suite, on présente nos transformations, notre nouveau soi, et ça donne des repères aux autres, et finalement, après, ils arrivent toujours à accepter qui tu es, parce qu'ils te situent, puis ils te voient surtout beaucoup plus épanoui. Je crois que c'est ça. Sans transition, je pense qu'on peut terminer là-dessus, Charlotte. Merci énormément pour la générosité et la sincérité que tu as eue à nous partager ton parcours. Merci de m'avoir invitée, et puis pour la qualité de ton écoute, qui m'a permis de m'exprimer librement en disant des choses que je pensais même pas pouvoir dire. C'était un vrai plaisir, en tout cas, de t'écouter. Et puis, je te dis à très vite. Salut Sandy. Merci beaucoup
d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en le partageant, en le commentant ou en lui mettant des petites étoiles. Vous pouvez aussi interagir sur la page Instagram Oser mon parcours. En tout cas, moi je vous dis à très vite car j'ai encore quelques superbes rencontres à vous partager.